Salut, bienvenue sur la chaîne Water and Sanitation. Aujourd'hui, nous avons une vidéo sur les différentes étapes du traitement de l'eau. Alors, cette vidéo permettra de savoir comment l'eau que nous rejetons est traitée et ramenée vers nos robinets. Pour commencer, nous avons les étapes de traitement. D'abord, nous avons le pré-traitement, qui est composé du captage, du dégrayage, du tamisage, du dessablage, du déshuilage et du débourbage. Ensuite, nous avons le traitement proprement dit, qui est composé de la floculation-décantation, de la filtration, de la désinfection et du stockage. Ici, nous avons un schéma qui représente le traitement dans sa globalité. En suivant le sens des flèches, nous avons un prélèvement à travers un cours d'eau. Ensuite, nous avons le dégrayage, la floculation-décantation, la filtration sur sable, l'ozonation, la filtration sur charbon actif, la chloration et le stockage de l'eau. Nous avons aussi le prélèvement à travers une nappe. Là, nous n'avons pas besoin de plusieurs étapes. Nous pouvons avoir uniquement la chloration. Première étape, le pré-traitement. Le captage. Avant de commencer le traitement de l'eau, ce dernier doit être capté et acheminé jusqu'à une station de traitement. Le dégrayage. Ce procédé consiste à débarrasser les eaux usées des polluants solides les plus volumineux, susceptibles de gêner le traitement ultérieur, voire d'endommager les équipements. Ici, sur l'image, les gros débris sont stoppés par le dégrayeur. Le tamisage. Il permet une séparation plus fine que le dégrayage. Ici, nous avons des tamis. Les débris encore plus petits qui n'ont pas pu être retenus par le dégrayeur sont arrêtés à ce niveau. Le dessablage permet d'extraire les matières plus lourdes que l'eau, comme le gravier et le sable. Là, nous avons un dessableur. Le déshuilage. Procédé visant à éliminer la présence de graisse ou d'huile dans les eaux usées. Ici, nous avons un dessableur qui peut jouer le même rôle qu'un déshuileur. Ce procédé est généralement utilisé pour les eaux usées. Le débourbage. C'est une étape qui précède la clarification dans le cas d'une eau très chargée en limon ou en sable fin. C'est une étape facultative, sauf en cas d'une eau très chargée. Elle permet de rendre l'eau encore plus facile à traiter en aval. Deuxième étape de traitement. La floculation-décantation. La floculation est un procédé chimique qui permet aux différentes particules présentes en suspension dans l'eau de se regrouper et de constituer des amas de particules plus importants. À gauche, nous avons notre eau toujours trouble. À droite, la floculation permet aux particules de se regrouper et de tomber vers le fond. La décantation est un procédé physique qui consiste à séparer les particules de densité plus lourde de l'eau. Ici, nous avons au niveau de notre décanteur la décantation des particules qui sont au fond et l'eau ressort par une ouverture. La filtration. C'est un procédé de séparation dans lequel on fait percourir l'eau traitée précédemment à travers un milieu poreux pour la rendre plus pure. La désinfection. La désinfection est une opération permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et d'inactiver les virus indésirables. Pour le traitement des eaux, nous avons principalement la chloration, l'ozone, le rayonnement ultraviolet, l'absorption sur charbon actif. En réalité, en fonction des réalités économiques, l'eau sera désinfectée différemment d'un pays à l'autre. Par exemple, la chloration est plus utilisée dans les pays pauvres par rapport à l'ozone qui a un coût très élevé. Le stockage. Cette étape permet de stocker l'eau traitée avant la distribution vers la population. En général, l'eau traitée est acheminée vers un château d'eau qui permet la distribution vers la population. Voici arrivé au terme de cette vidéo sur les étapes de traitement de l'eau. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour toutes les questions, vous pouvez y mettre un commentaire et j'y répondrai.